Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors, est-ce que mon invitée, elle est là? Oui, Ah, bonjour Vanessa. Bon, bonjour tout le Vanessa, monde. Oui, la première étape qu'on fait, comme d'habitude, tu vas nous dire dans quel département, quelle ville tu es, et puis après, tu nous racontes ton histoire comme je fais d'habitude. Vas-y Vanessa, tu nous dis, hein? ok. Moi, c'est Vanessa. Je vais avoir 26 ans au mois d'août. Et je suis du département du 21 en Côte d'Or. Un département que je connais bien. Voilà, c'est ça. Et T'es de quel côté? T'es de quel côté en Côte d'Or? à côté de Dijon. D'accord. Bon, je connais bien. Je connais très bien. Bon, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton dossier, Vanessa. Tu vas nous raconter toutes les misères qu'on te fait, hein, d'accord? Tu as la parole. Je te laisse parler et nous raconter ta petite vie de misère. Ok, ça marche. Vas-y. Alors, moi, j'ai eu mon enfant quand j'avais 18 ans. Et le géniteur, je le connaissais. On était au lycée ensemble, on était dans la même classe. Et sachant que dans le lycée, on était divisé en deux sections, enfin deux métiers, à la fois la cuisine et à la fois la salle. Moi, j'étais en salle, lui, il était en cuisine. D'accord. Et à l'époque, on était meilleurs amis et après, on s'entendait super bien. On était comme des frères et sœurs. Et en sachant qu'après, voilà, j'ai eu des relations un petit peu houleuses et c'est là on est sortis ensemble. Et 2 ans après, bon, on a eu des relations un petit peu compliquées. C'était à la fois je t'aime, moi non plus, et Oui. je te quitte plus. Voilà, donc c'était à plusieurs répétitions. Et en sachant dans le climat familial, surtout côté mon père et côté ma mère adoptive, parce que ma mère biologique est décédée il y a très 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 longtemps. D'accord. Ok. Et en sachant que mon père il s'est marié très très vite, au bout de 10 mois de relation, 10 mois après la disparition de mon père. Et ça allait pas justement, on va dire quelques années plus tard. Et après, quand j'avais la majorité, c'est là que c'était un petit peu compliqué. La relation, elle était vraiment, vraiment très tendue. Et par exemple, tu sais, un week-end, non, c'était pendant les vacances de Pâques. Non, février, pardon. Pendant les vacances de février, c'est là que j'avais plus de téléphone parce que voilà, à un moment, j'avais plus de téléphone et j'avais mes réseaux sociaux. J'avais dit sur Facebook comme quoi, voilà, je veux le voir, le géniteur de mon fils. J'ai dit, écoute, j'ai envie de passer la journée ou la soirée avec toi parce que là, ça va pas. Il m'a dit, ok, voilà. Et en Alors, sachant. je voudrais Oui, savoir, est-ce qu'on peut savoir le prénom de ton fils et quel âge il a oui, exactement? oui, mon fils, il s'appelle Armand, il va avoir 7 ans au mois d'octobre. D'accord. Voilà, c'était ça déjà pour savoir. Donc Ouais. on sait maintenant en quelle année il est né, hein, d'accord? Hein? Il est né en 2017, donc Ouais. voilà. Sachant que voilà, il est né. En fait, j'ai conçu avec lui. C'est lui le géniteur, il était en FJT. Ouais. Donc il était à peine, il avait un travail, mais pas tellement fixe parce qu'après, bon, ils l'ont viré parce que voilà, il était à mauvais comportement. Et D'accord. c'est là que je suis tombée enceinte au bout d'un mois de. Voilà, c'était à la fois la surprise et à la fois du jamais vu. Parce que moi, D'accord. c'est une première, pour moi, une première grossesse. D'accord. J'avais comme seulement 18 ans, j'étais en pleine étude, j'étais en première en ce moment-là. Parce qu'en Bon. sachant que j'ai fait un second lycée et je suis D'accord. tombée enceinte, j'avais un retard de règles. Et D'accord. c'est là que voilà, je me suis dit, je suis tombée enceinte. C'est là que j'ai annoncé la bonne nouvelle.
D'accord. Donc là, tu étais en couple avec le papa, en fait, le Ouais, futur papa. et après c'est là que c'était un petit peu compliqué. C'était, on va dire, c'était l'apogée de la rupture. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà, Et donc, voilà. c'est au moment où il y a la grossesse, c'est la rupture, en fait. Hein? Voilà, on va dire au bout de quelques mois, j'avais pas dit à mon père comme quoi je suis tombée enceinte. J'avais dit à personne dans la petite famille parce qu'en sachant j'ai une petite sœur, donc Ouais, j'avais même pas dit avec ma petite sœur ni à ma mère adoptive parce que voilà c'était très tendu. Avec mon père, je pouvais pas le dire parce que voilà. Pourtant avec mon père on était très fusionnels, on disait ouais, tout. On regardait des films, on rigolait ensemble, on allait manger ailleurs ou je sais pas quoi. Ben d'accord, là, j'ai rien dit et suite à ça et après, je me suis dit: «Je vais monter chez ma grand-mère qui habite à 30 à 35 kilomètres de Dijon». d'accord, Donc je suis montée en train. Donc pendant les vacances de Pâques et c'est là que j'ai annoncé à tout le monde, bah, il y avait tout le monde d'habitude, pendant les fêtes ou pendant les week-ends, souvent on se rassemble, mais là, d'accord, c'est un ouais. peu compliqué. Mais sinon d'habitude, voilà, on se dit, on parle de tout et c'est là que j'ai dit: «Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, ben, je suis enceinte». Et comment ça a été pris? Comment ça a été pris? Bah, à la fois, il y avait de la surprise parce que voilà, c'est Ton papa, il a pris ça comment? Ton papa, il a pris ça. bah, en fait, avant que je monte, j'avais dit à mon père: il faut que je te dise quelque chose, je suis enceinte» et il était vert de peur. Il était choqué, il était marre parce que je Ah suis bon? l'aînée de la famille. D'accord, d'accord, Il était vert de peur et après il avait peur, il voulait que j'avortais, et tout ça et ouais, après quelques mois après ça passait mais je pense que, bah, là aujourd'hui ils sont très fusionnels et tout mais tu verrais la tête qu'il avait et ça se ouais, comprenait. d'accord. C'est la surprise, bon, et il s'attendait pas à ça, en fait, d'accord? C'est ça, tout Mais à fait donc là, et après, ce qu'il devrait savoir pour que les gens comprennent, la relation avec le papa de ton fils, mmh, elle a duré combien de temps? L'équilibre, il est resté? T'es encore avec ou non? C'est quoi la situation actuelle, par exemple? actuel, ça fait plusieurs années qu'on n'est plus ensemble. D'accord? Ça fait Mais depuis qu'il y a avant qu'il naisse, mon fils, on n'est plus ensemble. Là, je suis avec, mon compagnon, ça fait 3 ans, on est ensemble. d'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, donc il a même pas vu la naissance. Le papa, il a même pas vu la naissance de l'enfant. Non, il a pas pu voir, il est pas venu à la maternité, ni à l'accouchement, ni rien, D'accord, d'accord. Donc voilà c'était bon. Bon, et bon. j'avais des nouvelles, je me rappelle là, aux dernières nouvelles, c'était en 2023. «Bon, Ouais, ça va comme il va?» et tout ça, j'ai dit: «Eh ben, écoute, ah bah, il va bien» et puis voilà, j'ai envoyé 2 ou 3 photos et puis voilà et d'accord. mais Donc en ça, sachant que je voulais pas ça, qu'il le reconnaisse, hein, parce que d'ac- voilà, tout ce qu'il m'avait subi et tout ça, donc aujourd'hui je il l'a pas reconnu en fait. Il l'a pas c'est ça, reconnu. c'est moi qui voulais pas et aujourd'hui je lui pardonne parce que voilà, aujourd'hui j'ai changé, je me suis dit voilà, je lui pardonne, à D'accord. 100 tout ce qu'il Mais avait fait, hein. mais là, tu lui pardonnes parce que tu as retrouvé un équilibre avec la vie de ton nouveau compagnon. C'est C'est ça? ça, c'est ça, D'accord. ouais. On est Alors, ensemble depuis 3 ans avec mon compagnon et c'est super, on vit, ça se passe bien. Bon, ben, oui, très tant mieux pour toi. Alors maintenant, ce que je voulais savoir, euh, la situation au niveau de ton fils, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? En sachant que durant toute la grossesse jusqu'à les 7 mois de mon fils, j'ai vécu chez ma grand-mère, côté paternel et en Ouais, sachant qu'il avait ma tante qui en a le même âge. On a 3 4 semaines de différence. Elle attendait un bébé elle aussi, son premier. d'accord, Et après, je sais qu'en janvier 2018, mon fils, sans faire exprès, c'était un accident involontaire. Je l'ai fait tomber dans les escaliers sans savoir. d'accord, d'accord, C'était le jour du rendez-vous, tu sais, depuis la loi 2018, il faut les vacciner, tout ça, bordel. d'accord, d'accord, ouais, d'accord.
voilà, et je m'apprêtais pour y aller. À l'époque, j'étais suivie par la PMI Ouais. et avec l'assistance sociale et avec la puéricultrice, tout ça, et Et je et l'ai et la re et donc la chute dans les escaliers, ça a provoqué quoi, en fait, du coup? on va dire, c'était un peu compliqué parce que je pouvais plus. J'étais à bout, j'avais j'avais pas de soutien paternel, surtout, j'avais pas, voilà, j'étais toute seule, Mmh. j'étais comme, fatiguée, tellement fatiguée, Mmh. je pouvais pas gérer, j'avais du mal à équilibrer, ma vie D'ac de mère à 100. Et d'accord. voilà, et après, quelques mois plus tard, j'ai reçu, ben, avec, ma grand-mère, j'ai dit comme quoi j'ai besoin d'aide, d'un professionnel, tout ça. Elle m'a dit: «On va en parler avec l'assistante sociale, notamment la D'accord. PMI». Ouais. À ne pas faire, hein, à ne Non, pas non, mais faire. non, mais là, tu mis les doigts où il fallait pas les mettre, hein, en fait. Voilà, et en sachant que j'avais 19 ans, donc voilà, donc on prend les pincettes d'une jeune femme, et puis voilà, et Ben, là, tu te retrouves maman seule, avec un enfant, sans que le papa soit là, d'accord, le géniteur. Et donc, les services sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils profitent de la situation pour enlever l'enfant, en fait, hein. c'est ça. Ben, après, voilà, c'est ça. Ben, en fait, Mais qu'est-ce qu'ils ont invoqué comme motif pour le placer? C'est quoi qu'ils ont dit dans le jugement? alors dans le placement, au départ, c'était un placement provisoire, et Ouais, mais voilà. c'est toujours provisoire. Mais le motif, c'était quoi? Il y avait un motif décrit ou pas? Je m'en rappelle plus exactement parce qu'en Il faudra. sachant que je sais que c'est mensonger la plupart du temps, Oui, mais et justement, ce qui est important, c'est de voir comment ils ont construit le mensonge pour que les gens comprennent. Il faudra que tu regardes après dans le ouais, jugement quel était le motif exact qu'ils avaient dit, en fait. Parce que je sais bien qu'il y a le juge des enfants, il reprend à chaque fois les mensonges des services sociaux, hein, donc très ah, souvent. surtout, Hein. je sais qu'il avait une perte d'autonomie parce que voilà, je me dispersais un petit peu partout, Ouais, et ça fait ça aussi, voilà, que comme quoi je vivais chez ma grand-mère, et aussi, voilà, ben, en sachant que j'ai déménagé peu de temps après chez mon père qui s'est remarié à nouveau, plus tard. ouais. J'ai Non, divorcé mais avec ma mère, voilà. Donc, mais aussi. là, en fait, tu avais quand même des bons liens familiaux, donc ça, ils auraient dû comprendre les services sociaux. Mmh, c'est ça, mais après c'était un peu compliqué, c'était un petit peu houleux. On va dire chaque année c'était un petit peu houleux, et là, bah, là c'est un petit peu compliqué parce que j'ai, on va dire, quelques soupçons et tout ça, donc c'est pour ça que je t'en ai parlé un petit peu en before, le Ouais. petit le petit truc là qui m'a fait encore, encore plus méfiant encore aujourd'hui. Et voilà, donc il est sous le juge des enfants depuis 2020, même s'il est placé depuis 2018, Ouais. et parce que voilà, je voulais refuser, parce que moi j'ai refusé le renouvellement du placement pour 6 Mais mois, et j'ai dit: «Écoutez, je veux pas qu'il soit à nouveau placé, je veux le récupérer, même si je suis chez mon père, il a une ouais. chambre à lui et je le récupère». Ils me disent: «Ah non, bah écoutez madame, bah on va mettre sous le juge des enfants, tribunal, pour enfants». Et là, donc, et ça, c'est les services sociaux qui ont prévenu le juge des enfants, en fait. C'est C'est ça? ça, tout à fait. J'ai eu directement, bah, l'éducatrice, elle m'a dit, d'entrée que j'ai eu, un signalement. Voilà, bah, c'est ça, le signalement. Et quand on dit un signalement, ça veut dire qu'il y a un rapport, et le rapport, t'as jamais la copie. Tu sais pas ce Non, qu'ils ont mis, non, tu sais pas ce non, qu'ils ont mis dedans. c'est Voilà. ça, jamais de copie, j'ai jamais eu en photo, jamais lu, rien du tout. Mais tu sais pourquoi t'as jamais la copie des rapports? C'est très Parce simple, qu'ils hein. vont faire des mensonges derrière, je les connais. Voilà. Ben, Voilà, ce serait la preuve d'une escroquerie à jugement. C'est pour ça qu'il n'y a jamais la copie des rapports, en fait. c'est D'accord? ça. Mais t'as même pas t'as même pas entendu parler de certains mensonges qui auraient pu être dits? Même pas? Ben, je sais qu'après je sais que la situation a été un petit peu préoccupante, mais Oui, mais après, oui, mais tu étais d'accord avec moi qu'une maman qui a un enfant, au lieu de lui taper dessus, il y a des fois, avec tout l'argent qui circule dans les services sociaux, ce serait plus facile d'aider une maman, de la soutenir, d'accord, hein, plutôt que de lui exactement, enlever, plutôt que de lui exactement. enlever son enfant, en fait, hein.
D'accord? exactement, parce que quand j'étais encore enceinte d'Armand, en juillet 2017, je suis partie chez ma marraine qui habite dans l'Ain, Mmh. à côté de Bourg-en-Bresse. Ouais, Elle voulait m'aider justement à aller sur Lyon parce que vu que c'est pas très loin en train. Elle m'a ouais. dit: «Écoute, je connais un foyer mère-enfant, c'est super bien là-bas et tout, tu serais bien accueillie». Mais sauf que malheureusement le jour de mon anniversaire, le jour de mes 19 ans, je me rappelle, il y avait mon cousin, ma cousine, à l'époque, bah, là aujourd'hui c'est l'ex de ma tante, ils sont venus chercher me voir, de dire oui tu montes et tout, etc. Ne viens, etc. Ils voulaient pas que je reste chez ma marraine, alors que j'étais super bien avec elle et tout. J'ai fait les démarches pour trouver un appartement, j'ai fait un dossier. Pourtant, je connaissais pas le dossier de logement. Je me suis, voilà, je voulais à tout prix rentrer et, euh, et à chaque fois, on me met des freins, des freins, des freins, des freins et voilà. C'est Je, compliqué. C'est pas simple, en fait, hein, c'est pas simple. Ah mais Donc, là, jusqu'à donc, là, mais aujourd'hui, t'avais donc une sorte de conflit avec une partie de ta famille, en fait. c'est ça, tout à fait. Et encore aujourd'hui, des fois, d'un côté, je leur pardonne parce que voilà, tout ce qu'ils ont fait, peut-être ils le savent pas, c'est peut-être inné comme ça, un coup de tête, mais de Oui, l'autre, oui. j'ai une amertume. Là, quand je suis rentrée, c'est pour ça que j'ai eu du retard Mmh. parce que j'étais dans les transports. C'est pour ça que là, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis encore de marbre, choquée, plus. Voilà, je suis limite choquée, limite, Donc, effacée, tout. donc ton fils, il est placé depuis 2017, alors. C'est ça? 2018. 2018. Oui, non, t'étais enceinte en 2017, il est né en 2018. Il a été placé combien de mois après sa naissance? En fait, lui, il est né le 27 octobre 2017. Il a été placé, je crois, le 29 mai 2018. Donc, il avait à peine 7 mois. D'accord. Et Un enfant, un le bébé. motif, donc le motif, c'est parce qu'il te trouvait en difficulté, il te Tout trouvait ça. mal équilibré, hein, c'est ça? Oui, aussi, un peu ça et aussi, voilà, que ne voulait pas Ouais, que j'avance. Et voilà. moi, au contraire, c'est vrai, à l'époque, je me dispersais un petit peu partout, j'étais Ouais, bien perdue. sûr, non, mais, ouais, À mais ça, 19 ans, hmm. voilà. Au lieu de te soutenir, ils ont préféré enlever l'enfant, en fait, hein. Voilà, c'est C'est tout. ça, tout à fait. Mais après, je voulais, comme je t'ai dit, Mais hein, je voulais là, avoir une aide. là, t'as un droit de visite quand même. Tu le vois tous les combien, ton fils? Alors, tu veux rigoler parce que depuis 2021, je le vois une fois tous les 15 jours et maintenant ils veulent baisser parce que voilà, il y a eu 3-4 mercredis, je pouvais pas être là parce que j'étais vraiment pas bien. Parce que de peur de pas ressentir ce que Armand, voilà, j'étais pas bien, je voulais pas venir. Ouais. J'étais malade, il y a une période que j'étais vraiment malade Et et ils veulent baisser à une fois par mois. ils vont te baisser une fois par mois, d'accord. Voilà, Et voilà, au lieu de te soutenir, c'est l'inverse qu'ils font, hein, c'est d'accord. ça. Et ce qui est marrant, l'éducatrice, elle a dit comme quoi, elle en a parlé, ils se sont mis d'accord avec le juge parce que, voilà, hein, juge et éducatrice, on les connaît, leur magouille, relation. Et ils veulent baisser à une fois par mois pour juste m'embêter un petit peu le système. Ouais, d'accord. Donc là, casser la sentimentalité entre l'enfant et la maman, c'est leur spécialité, hein. Franchement, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils font des dégâts, mais énormes, hein. Tout Donc, à fait. Mais là, ils disent oui, à partir de cette date, on va faire une fois par mois. Là, ça fait. J'ai vu, bon, normalement, je sais voir Armand le 22, là, mais bon, il n'est ouais, pas pu venir parce que la famille d'accueil, elle n'a pas reçu de mail. Sachant, la famille d'accueil, ben, malheureusement, elle a perdu son mari l'année dernière. d'accord. Mais elle Et était bien, la famille d'accueil. Tu la connaissais, la famille d'accueil, elle était bien ou pas? bah, ça va, pour moi, on va dire oui, elle est super bien, mais j'ai quand même des doutes, j'ai quand même des méfiances, tout ça, j'ai encore, D'accord. encore Non, parce qu'il aujourd'hui. y a des fois, bon, des familles d'accueil qui sont pas trop mal, donc qui respectent l'enfant, et ça, c'est important, en fait.
c'est ça. Et j'ai encore la méfiance derrière, même si je fais une bonne figure, mais j'ai encore voilà mon sixième sens qui parle en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, donc là, tu dis que le, le, le- dans la famille d'accueil, le père, il est malade. C'est ça que tu dis? Il est pas bien? Il est Ah, il décédé est l'année décédé. dernière. Ouais, Ah, il est il est décédé. décédé. Oui. Donc, et là, est-ce que les services sociaux, ils vont maintenir l'enfant chez ces gens-là ou ils vont le changer? Je ne sais pas parce qu'il est décédé le 22 novembre 2023. Donc jusqu'à là il est entre guillemets famille relais depuis une semaine parce que l'éducatrice elle a gentiment de me dire par appel mercredi ou mardi comme quoi elle est en arrêt et qu'il est en famille comme relais, tu vois. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire ça veut dire qu'il risque de le changer de famille, en fait. Après je sais pas parce qu'il va retourner je crois la semaine prochaine chez elle et après je sais pas. D'accord. Alors, pour l'instant, ce que je voulais savoir, euh, ils l'ont pas déclassé médicalement, ton fils. Il est Et, encore en et pleine santé, hein? je vais t'expliquer au niveau santé. Il est né en super bonne santé. Mhm. Et depuis 2021-2022, il pense qu'il est bon, il est hyperactif et Ouais, non, mais là, alors là, il faut que tu fasses attention parce que je quand sais, ils peuvent, quand ils peuvent déclasser un enfant en MDPH, d'accord, c'est simplement pour faire de l'argent, hein. C'est je sais, simplement pour faire de l'argent. je sais et en sachant il a redoublé sa grande section normalement, cette année-là, en 2024, il devait rentrer enfin entre 2023 et 2024, il devait rentrer en CP, sauf ils ont redoublé la grande section. Et depuis 2022, il voit, je crois, tous les jeudis maintenant au CAMS. C'est quoi que tu appelles le CAMS alors? Ça fait la Tu définition. sais, c'est comme le CMPP, tout ça, D'accord, les d'accord, petites filiales, tout ça. Donc, c'est à peu près le même système. C'est d'accord. en fait, le matin, il voit une neuropsy, je crois, d'après ce que je me rappelle, après une infirmière. Et après, il mange un repas thérapeutique entre enfants. Et après, l'après-midi, il voit une infirmière. Et en Ouais, sachant qu'il avait un dossier NDPH pour le redoublement, parce que maintenant la loi dit qu'on ne peut plus redoubler comme ça. d'accord. Non, mais alors tu vois, là, ça veut dire qu'ils l'ont déclassé. Donc, s'il a un dossier MDPH, tu es au courant des changements d'enveloppe que l'enfant génère par mois, non? Hein? C'est-à-dire que quand un enfant il est en pleine santé, on a un budget en moyenne de 7 000, 8 000 euros par mois. Mais dès qu'il le classe en MDPH, le budget il passe à 25 000 euros. Donc, tu vois le travail que ça donne à plein de gens, parce que faut savoir que les gens, il y a un moment donné, il faut qu'ils se posent la question, pourquoi on enlève autant d'enfants? C'est ça, Ben mais parce que, après, je ne sais pas si l'enveloppe appartient à la FA ou directement à l'ASE, je ne sais pas. mais après, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les grosses enveloppes, ça fait travailler plein de gens, peu importe dans quel secteur ils sont. Il Mm. faut savoir qu'après, tu as des psys qui gagnent de l'argent grâce à l'argent du département, tu as des infirmiers, tu as des docteurs, tu as des gens des services sociaux. Tout ça, c'est un business. C'est-à-dire que quand il est classé MDPH, comme l'enveloppe elle est encore plus grosse, ben alors là, ils vont inventer des visites, ils vont inventer des traitements, ils vont voilà, et tout le monde va gagner de l'argent, d'accord? C'est ça, tout à fait. Bah, c'est ça qui est dommage que voilà, un enfant devient un billet alors que c'est pas vrai, c'est pas une Eh ben marchandise. ouais, mais ça c'est la France d'aujourd'hui en fait. C'est de pire en C'est pire en ça, fait. C'est de c'est pire en ça. pire. Hein. Et, Et et alors, là, ouais. ce qu'il faut bien savoir que c'est bien plus facile d'enlever un enfant à une maman qui est seule, d'accord, que d'enlever un enfant à un couple. D'accord, hein, donc il y a des enfants qui touchent jamais. Hein, quand un couple est bien, même si des fois il y avait des motifs pour les enlever, ceux-là ils les enlèvent jamais. Ils enlèvent surtout des enfants à une maman qui est seule, très très souvent, très très souvent. Ouais, Et ou un papa, vice versa, quoi. Ouais. ou vice versa. Mais bon, ça arrive aussi. Mais c'est souvent, bien plus souvent les mamans seules en fait qui enlèvent. Et alors les motifs d'enlèvement, c'est C'est tout puis ça. n'importe c'est tout puis n'importe quoi. Au lieu de soutenir la maman, hein, alors que ça leur coûterait beaucoup moins cher, non, non, ils préfèrent donner du travail à plein de gens.
pour moi, l'enfant, ça donne du travail à plein de gens. Quand on place un enfant, ça donne du travail à plein de gens. Bien Hein. sûr. Mm. T'as même des psys qui ont leur bureau dans les bureaux des services sociaux. Bah, en fait, pour revenir au psychologue, moi, j'avais demandé en 2022 d'avoir un psychologue. Bon, je le connaissais parce que à l'époque, bon, tu veux rigoler, parce qu'il est à la fois indépendant et à la fois il travaille pour l'ASE. Ouais, ouais. Et moi, j'ai fait des séances d'hypnose. Je crois que j'ai fait qu'une séance avec lui d'hypnose. C'était il y a longtemps, en 2018. Ouais. Et il connaît l'ASE, hein, parce que c'est l'éducatrice qui m'avait recommandé à l'époque. Et j'ai dit, écoutez, est-ce que monsieur tel est toujours disponible pour un psychologue avec moi et Armand, pour, voilà, pour voir au niveau du comportement, comment ça se passe. Mais là, tu l'as vu, il a fait un rapport médical ou pas? Entre moi et Armand, Ouais. je Est-ce ne qu'il sais a pas, fait? parce que je le vois souvent prendre des notes. Ouais, mais c'est important que tu aies la copie de ces notes-là. Pourquoi? Parce que s'il Mm. cautionne les services sociaux, il faut savoir ce qu'il écrit. Parce que entre les liens qu'il y a avec la cliente que t'es sa cliente, mais des fois, il a un intérêt à travailler avec les services sociaux parce Mm. que c'est les services sociaux qui lui donnent du travail. C'est ça. Et Donc, faut se méfier de ça, hein. Faut se méfier. c'est vrai. Et là, depuis là, aujourd'hui, ça m'a tombé des nues. Et je suis choquée. Et ils ont découvert, mon sixième sens, ils m'ont dit, mon sixième sens, avant que je vienne, même quelques jours avant, on m'a dit, mon sixième sens, il m'a dit, attention Vanessa, on va parler des enregistrements. Dans ma tête, hein, on m'a dit ça. Et voilà, aujourd'hui, bim, voilà. D'accord. Non, non, mais Je c'est vais donc là, t'expliquer. ouais. Donc là, ton fils, donc tu le vois une fois par mois, alors du coup, tu le vois une Bah, fois par mois. c'est un peu bizarre parce que normalement, il y a 2 semaines, je devais le voir. Bon, il a eu 3-4 mercredis pour moi, je pouvais pas être là parce que voilà, j'avais pas le courage, j'étais pas bien. Ouais. Et c'est depuis le 18 avril, parce que moi, je l'ai vu le 18 avril avec le psychologue et l'éducatrice au sein de son cabinet, qu'ils ont dit, ben, j'ai eu l'accord du juge comme quoi on va baisser une fois par mois. D'accord. Et ton fils, comment il réagit quand il est avec toi? Est-ce que tu sens quand même qu'il a un sentiment d'enfant vis-à-vis de sa maman, ou tu sens qu'il y a de plus en plus de distance? On va dire c'est un peu compliqué, ça dépend des périodes parce que moi je sais qu'il est pas bête. Il est pas bête du tout. Il sait ce qu'il fait. Ce qui est marrant, il a 7 ans, pourtant moi je suis l'opposé de lui. Il est, on va dire, il sait quelque chose quand il va pas et il sait dire les choses droit au but. Et par D'accord. moments, il se fait influencer par les services sociaux et Non, non, mais justement, c'est pour ça que je posais la question, pour savoir voilà. si tu sens qu'il y a une influence, est-ce qu'il a quand même toujours un lien important avec toi, d'accord? Oui, Ou ça si tu oui. sens, hein, ou si tu sens, lui, est-ce qu'il s'aperçoit qu'il peut être manipulé aussi? Il s'en aperçoit? Oui, parce que je sens qu'il est sur 2 ou 3 tableaux, on va dire. Et Hmm. par moment, depuis l'année dernière ou l'année d'avant, là, des moments qu'il veut plus me parler au téléphone par cam. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, Des fois, il dit: «Maman, écoute, j'ai plus envie de parler au téléphone, j'ai pas envie de te parler», et ça me fait mal à chaque fois. J'ai dit: «Pourquoi Armand? Pourquoi tu veux plus me parler? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu sais maman elle est pas bête, dis les choses». et Et là, c'est là qu'il voilà. te dit que les services sociaux le conditionnent? Ils lui disent plein de choses? Je sens qu'on le conditionne, qu'on l'instrumentalise, un truc comme ça. Ouais, ça, c'est très souvent, hein, très, très Mais souvent, malheureusement. ils savent pas que je le sais, mais moi je le sais, je le sais. Ça arrive D'accord? beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, Pour ça, que quand tu le vois, faut bien lui dire qu'il fasse attention à ce qu'on lui dit sur toi, hein. Parce que qui manipule pas son cerveau, faut lui faire comprendre à ton fils que des fois les services sociaux, ils font tout pour casser le lien entre la maman et l'enfant, hein.
faut le savoir. Je Hein. sais, j'en perçois parce que on va dire, des fois c'est très tendu, des fois on s'entend super bien, des fois, là, ça tire de plus en plus et depuis ce qui s'est passé aujourd'hui, Il heu, s'est passé quoi aujourd'hui alors du quoi? C'est quoi qui s'est alors passé? aujourd'hui, bon, j'ai vu Armand comme d'habitude, il m'a offert mon cadeau de fête des mères très bien et tout. On a joué ensemble et au bout de 5-10 minutes, après qu'ils partent. Et c'est parce que moi, vu que tu sais, je peux pas pour le voir, il faut prendre la 38. Moi, j'ai pas de permis, j'ai pas encore la voiture D'accord. et c'est Parce l'éducatrice qui qu'il est, m'emmène en fait. il est dans quel coin du département? Donc, Lui, il est toujours dans le 21, il habite à côté de Beaune, à quelques ah, kilomètres. ah, d'accord. Oui, tu es obligé de prendre la nationale 38 pour descendre à Beaune. Alors les gens, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'entre Dijon et Beaune, il y a 38 kilomètres. Hein? Mmh. D'accord. Donc En je fait, connais bien. je sais pas si tu connais parfaitement la Côte d'Or. Moi, j'habite à côté de Dijon, je vais jusqu'à Plombières-les-Dijon en bus, D'accord. Donc, mais t'es sur Dijon même ou dans la banlieue de Dijon? dans la banlieue, dans la Donc, banlieue. du côté de Talente, Fontaine-les-Dijon, de quel Je suis côté? vers je suis à Longwy, en fait. Ah, Longwy. Bah voilà. Donc Longwy, c'est là où il y avait l'aéroport militaire. Hein? C'est D'accord. ça, Donc tout toi, à fait. Je suis à tu connais. quelques minutes là. Et là, et donc ton fils, lui, il est placé à côté de Beaune. Mais sur C'est quelle ça. commune? Sur quelle commune? Il habite à côté de Meurfonges. Meursange. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc Voilà, c'est sur la route de Sœur, en fait. Hein? c'est ça. Et Ouais. Tu vois, je connais bien le département. Hein. Je connais bien le département. pourtant, pour y aller, parce que moi je vais jusqu'à Plombières-les-Dijon pour prendre le bus, tu vois, j'ai plusieurs bus à prendre. Et D'accord. après, l'éducatrice, elle me prend de Plombières jusqu'à Fleuret-sur-Ouche. D'accord. Puis après, ah oui, jusqu'à Fleury-sur-Rouge. Mm, D'accord. mm. C'est leurs nouveaux locaux depuis 2022, on va dire, je crois, oui, un truc comme ça. D'accord. Et, Mais toi, quand tu le vois à quel endroit, ton fils? à Fleuret-sur-Ouche. Ah, c'est là qu'ils le mettent? D'accord. Mm. Et c'est là qu'ils te donnent rendez-vous dans une maison d'accueil? Dans quoi? Dans un foyer? Je sais pas si tu connais, il y a partout en France, je crois, c'est une sorte de PEP, des PEP, Ah ouais. par département. Moi, Oui, c'est d'accord. BHC, donc Bourgogne-Franche-Comté et après il y a d'autres, régions, voilà. D'accord. Alors, moi, c'est un lieu de rendez-vous pour les mamans avec les enfants, en fait. C'est Hein, c'est ça, ça. c'est une sorte d'association, oui, voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais financé par les services sociaux, l'association. Hein. Faut pas Mmh. l'oublier. D'accord. Et ils sont propriétaires de l'immobilier. C'est une sorte de foyer, en fait. Hein. Ça ressemble à ça, en fait. Hein. Oui, parce que l'éducatrice, je sais qu'à chaque fois, quand tu vois, quand tu as l'ordonnance du juge ou avant, vers l'en-tête, c'est marqué éducatrice référente et entre parenthèses, MEX. Ouais, d'accord. Non, non, mais ça, donc, donc là, donc il donne un rendez-vous toujours à Fleuret. Il ramène l'enfant à Fleuret pour qu'il le voit. Quand il le ramène, parce que ça fait quand même une bonne trentaine de kilomètres quand même, hein, pour aller le Ouais. chercher. Hein. Est-ce qu'ils lui font passer des visites entre-temps? Il a quoi, donc, au-delà, ou il te l'amène simplement pour que tu le vois, et puis après, il le Mmh. ramène là-bas? C'est ça? Oui, Hein? il le ramène, soit il va directement à l'école, on va dire, ou pas du tout, ou soit, il est avec sa famille d'accueil, D'accord, d'accord, d'accord. Non, non, mais voilà. c'est pour savoir. Bon, donc Mmh. là, l'avantage qu'il y a, c'est que si tu surfleurais, d'accord, il t'évite d'avoir un trop gros dépassement pour aller jusqu'à Beaune, en fait. C'est déjà moins de kilomètres, un peu. Non? Pour moi, Beaune, c'est plus facile parce que tu sais, tu as le train. T'as le train, ah oui, c'est ça. Donc, oui. Tu as le train, Donc, alors à Fleuret, tu as des bus, t'as que des bus, t'as que le bus pour aller à Fleuret, ouais, bien sûr. ouais, tu as des sortes de cars régionaux alors que tu en as pas souvent, Ouais, d'accord. Ouais, puis c'est ouais, vrai que depuis Longwy, c'est pas, pas top, hein. ce serait plus facile d'aller sur Beaune, en effet, hein, ce serait plus Oui, facile. Beaune, c'est beaucoup plus simple. Je connais un peu Beaune, donc voilà, donc je peux D'accord. y aller Donc sans là, problème. tu le vois une fois par mois. C'est là-bas, il te donne à chaque fois le rendez-vous à Fleuret, en fait. À compter de cette date que j'attends, quelle date qu'ils m'ont dit? Parce que, depuis le 18 avril, ils disent à compter de cette date, alors que normalement, je devais le voir le 22. Là, on est le 5. C'est bizarre. Ouais. Je comprends Donc, rien. là, ils sont passés de 2 fois par mois à une seule fois par mois, c'est ça? Mmh, c'est ça. Et
Et le motif, c'est quoi alors, du coup? Pourquoi il... Alors, parce que moi, je sais qu'il y a eu des périodes, hein, j'avais dit, hein, par message que je pouvais pas y aller parce que voilà, je suis pas bien, Oui, mais voilà, des problèmes de santé. c'est pas parce que tu as un empêchement une ou deux fois qu'ils doivent te supprimer définitivement, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est un abus. Ils profitent d'une situation pour modifier ton statut, en fait. C'est Voilà. ça et aussi, bon et après il y avait une période, une petite période, bon après de rien du tout, j'étais en déplacement, mais j'avais dit, hein, comme quoi j'étais en déplacement que voilà, que j'avais dit que je pouvais pas venir et après ils ont mis encore une souche comme quoi voilà, à partir de cette date, ben, c'est une fois par mois, avec l'accord du juge ou du ou de la juge, je sais pas si c'est un homme, une femme, ça change tellement à Dijon aussi. Ouais, mais bon, on va dire, que c'est une association, hein, c'est un collectif, hein, donc après, ils travaillent tous dans le même esprit, ces gens-là, hein, d'accord? Exactement, son copain-copain, copine-copine, Ah ben, bien sûr, donc en France, avec, c'est ça, hein, en France, c'est ça. ben, Malheureusement, tu sais, à force que je fasse, à force que je fasse des témoignages, les gens, ils ont compris que les juges pour enfants travaillent systématiquement avec les services sociaux. On a compris que le contradictoire, c'est-à-dire que toi, tes paroles en tant que maman, ça n'a aucune importance. Toutes les mamans, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont à dire. On n'en tient pas compte, au même titre qu'on ne tient jamais compte de la parole des enfants. oui, Exactement je pareil. sais, j'en perçois, parce qu'à chaque fois, oui, je regarde les témoignages et je suis témoin parce qu'à chaque fois, je suis dans un groupe de mamans aussi, enfin, que leurs enfants sont placés. Et des fois, il y a des papas, des mamans qui disent oui, ce système-là existe vraiment bel et bien. Bien, bien oui, d'accord. Ben, je suppose qu'ils doivent, certains disent qu'ils doivent connaître ma chaîne avec tous les témoignages que je fais, que je donne en fait. Hein. C'est ça, mais surtout, ben, le fait aujourd'hui, ça m'a encore choqué ce qu'ils m'ont dit là. Ils m'ont dit en fait, ils m'ont dit: «Bon, on va pas dire devant Armand parce qu'il est parti». Il avait le psychologue, il avait l'éducatrice là et moi j'étais là. Ils m'ont dit: «Bon écoutez, heu on a su par l'intermédiaire de cette personne», ils m'ont pas dit le nom. D'accord, «On a su par l'intermédiaire d'eux que vous enregistrez, des visites, par enregistrement et que vous envisagez, de mettre, les micros en famille d'accueil. Parce que voilà, j'ai dit, oui, j'ai fait ça parce que voilà, je veux la sécurité de mon enfant et je veux avoir des preuves pour moi personnellement et aussi, j'ai pas dit dénoncer parce que j'ai pas dit le mot dénoncer, voilà. d'accord. Mais j'ai dit: «Mais pour me protéger», j'ai dit aussi pour la vis-à-vis d'Armand et pour moi, mais j'ai dit: «Mais je suis obligée parce que voilà, même pour moi, des fois, il y a eu des expressions que j'ai du mal Non, à exprimer. mais tu as raison de faire ça. Ça te fait des preuves à toi, d'accord? Et si un jour Ça il y a des choses qui peuvent être importantes, ça peut t'aider, hein. Ça peut les contrarier, hein. Faut le savoir, c'est hein. ça et en sachant que je pense qu'ils vont faire une dépose plainte là, Parce que tu enregistres? oui. Ouais, mais c'est pas grave. Contre alors reçu. Bah oui, Non, non, mais c'est. Alors, il faut savoir que comme c'est des gens qui travaillent dans les services publics, tu as le droit d'enregistrer. D'accord? Ils ouais. travaillent pour les services publics et il faut savoir que maintenant, depuis un certain temps, des preuves de mensonges dans un enregistrement peuvent être utilisées en justice. Faut le savoir, hein. Oui, j'ai su par, une avocate, qui est, barreau de Paris, je crois. Hmm. Je me rappelle plus son nom, maître, oh j'ai vu, depuis 28 décembre 2023, oui, que maintenant on peut enregistrer, D'accord. Donc ça, à ah ouais, partir du moment où ça démontre un mensonge ou de la manigance, tu as intérêt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils supportent plus ça. Donc ils font attention maintenant. De plus en plus, ils vont faire attention parce que ça va se retourner contre eux. On peut pas manipuler comme ça. Donc là, comme ils mettent, comme ils transmettent pas les écrits, la mmh. seule chose que tu as pour pouvoir te défendre, c'est d'avoir des enregistrements et comme ça, il y a des conversations qui des fois peuvent se retourner contre eux. Voilà, c'est Parce tout. que, en fait, moi, j'enregistre lors de la visite de mon fils et Ouais, par moment, quand j'ai envie d'aller aux toilettes, ben, forcément, je laisse l'enregistrement. Bon, là, il est dans mon sac et tout, c'est dans mon téléphone et tout et d'accord. quand une fois, ben, quand je reviens et tout, bon, je laisse l'enregistrement, hein, jusqu'à la fin Bien, bien. et après quand, tu vois, comme, un inspecteur ou quoi que ce soit, on écoute après.
Ben, bien Ben, sûr. il Et y a eu est-ce que il y a eu des petites péripéties, hein, bah, vraiment, hein. je pense qu'il y a tu as dû découvrir qu'il manipulait ton fils, hein? Hein? Oui, oui, D'accord? il a eu, ouais, même si je suis restée, allez, du style, 5 minutes aux toilettes, j'aurais dû rester un peu plus, Mmh. mais j'ai dit: «Mais C'est pas allez, il faut c'est que pas je grave parce profite quand que même». ce qui est important après, c'est que tu puisses faire des extractions et prendre la partie, qui est accusatrice, hein, parce que là, ça peut être intéressant, en fait, hein. C'est Donc, ça. si un jour tu as besoin d'un coup de main pour que je te fasse des montages, tu me le dis, hein, bien entendu, hein. Ouais, Je sais faire ça. Je sais bah, au utiliser pire, je t'envoie comme d'habitude. ouais, ouais. Mais là, donc là, pour l'instant, la prochaine audience que tu vas avoir ou le prochain rendez-vous avec les services sociaux ou le juge, c'est quand alors du coup? Alors, pour, la visite avec mon fils, je ne sais pas parce que je j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, Hmm. justement. En sachant que je veux voir l'école avant, parce que j'ai appelé la maternelle, voilà, de dire avant comment ça se passe pour faire un bilan. Ouais, Et après, elle m'a dit: «Bah, quand vous voulez», mais le problème, il faut la voiture. Moi, je l'ai pas, ni le permis. J'ai le code, d'accord. mais j'ai pas la voiture ni le permis. Mais Ça j'ai viendra, j'en ai ça pas. viendra, ça viendra, ça viendra. Donc C'est là, ça. donc, Et donc en là, sachant que, voilà, j'ai dit que, voilà, parce qu'elle m'a dit, la maîtresse, qu'il a un petit peu lâché. Elle m'a dit ah, en oui, bref, qu'il a un ouais, petit peu lâché. Votre fils, il a lâché, au niveau de l'école. ouais, ouais, ça doit le travailler en fait, tout ça en fait, parce que C'est ça. c'est c'est très nuisible, hein, Oui, quand on subit soit la famille d'accueil, j'espère qu'elle est sympa la famille d'accueil, d'accord, ou le fait de plus être avec sa maman ou de voir moins en moins sa maman, ça c'est c'est ça. destructeur. Et des fois les enfants, ben ça casse la scolarité, hein. Franchement, c'est Oui, 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 c'est, du décrochage scolaire précoce, ouais, c'est ça. Et ce qui m'a fait marrer tout à l'heure et qui m'a fait encore, choquer, que tout à l'heure, je voulais, quand j'ai fini la visite et tout, j'ai failli pleurer, mais je me suis retenue parce qu'il y avait beaucoup de monde autour. Mais quand je suis rentrée, j'étais limite blanche. Et ils m'ont dit: «Oui, mais si vous continuez les enregistrements, ben, on va vous dénoncer, vous verrez plus jamais votre fils et on va porter plainte». Je crois qu'ils vont faire un dépôt de plainte. Ils ont dit: «Ben, détruisez-les maintenant, les enregistrements, tout ça». Ben, je non non t'enverrai non 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 la non 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 non, faut pas les détruire. Toi si tu veux, tu m'envoies une copie, hein, et moi je te les sauvegarde. Et puis je fais des extractions. Je suis capable de faire des montages. Pourquoi ils aiment pas ça? C'est parce que t'as dû capter encore des choses qu'ils ont dit, d'accord, qu'ils supportent pas et qui peut se retourner contre eux. C'est pour ça. Alors qu'ils essaient de déposer plainte, c'est une chose, mais en fonction de ce que tu auras enregistré, ça peut se retourner contre eux. Donc, ouais. tu les laisses déposer plainte, tu les laisses déposer plainte, d'accord? On Mmh. verra si le contenu que tu as, les paroles que tu as, ça peut se retourner contre eux. Ok? Ouais. Je t'enverrai les enregistrements et comme ça, tu verras la partie la plus intéressante. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Mais non, non, mais voilà, donc là, du coup, donc tu le vois Ah, une ils me fois. menacent, hein. Ils me menacent, ils disent qu'il faut les détruire. Mais je t'enverrai l'enregistrement, c'est encore, c'était encore enregistré quand ils ont dit ça. Ah oui, tu l'as enregistré. Ah ben, tu vois, Mmh. ça prouve qu'il y a un chantage, en fait, en plus. Tu vois, tu peux déjà prouver le chantage. Hein, d'accord? C'est ça. Ouais, oui. Ah Mais ben, je te ferai des montages. Je te ferai des montages. T'inquiète pas. comme Donc là, ça, ouais, comme ça, en cas de preuve officielle, ben voilà, voilà, j'envoie tout ça à la police. d'accord. Mais là, pour l'instant, au niveau, au niveau de la partie de ta vie, t'as un travail, ou tu quoi, est-ce que tu Alors, travailles ou pas du tout? en ce moment, là, depuis juin-juillet 2023, je suis en allocation handicapée. D'accord, Je suis entre 50 et 79%, ça va être renouvelé normalement. d'accord, d'accord. C'est, Et moi, je souhaite être à mon compte pour faire la prothésie angulaire. d'accord. Donc ça, Voilà, tu travailles pour ça, en fait, pour arriver à ça. D'accord? voilà, c'est, un projet qui m'a mûrement réfléchi depuis l'an dernier, fin d'année D'accord. 2023. Et j'ai mon compagnon qui essaye de plus en plus de me soutenir parce que
Il n'en peut plus. Même s'il n'est pas parent, il a 20 ans, moi j'en ai 26. Il était placé lui aussi. Ah oui, il a été Pour placé? un petit moment, hein, je pense que 6 ans à peu près, mais voilà. D'accord. Ouais, mais il sait ce que c'est en fait. Il sait ce que c'est que ce monde-là en fait, hein. Il sait ce que c'est, mais vu qu'il était tellement petit, il se rappelle pas. D'accord, Mm. d'accord. Non, Il non, s'en mais rappelle pas. il y en a beaucoup, hein. Franchement, tu sais qu'il y a de plus en plus de placements d'enfants, hein, donc il faut le Oui, savoir, oui, hein. j'en perçois tous les jours Mais sur Facebook. t'en connais d'autres mamans dans ta ville, dans ton coin, sur Dijon, enfin des mamans qui sont victimes du système là ou pas? Non, pas spécialement en vrai. Non, non. C'est souvent un peu éloigné de moi. D'accord, d'accord, d'accord. Souvent vers Paris, un petit peu partout en France, même D'accord. Non, un non, petit mais peu en métropole, voilà, un petit peu t'aurais pu, en dom-tom, mais souvent d'accord. beaucoup en France. Hein. Non, mais t'aurais pu avoir une ou deux mamans dans ta propre région, en fait. C'est ça que je voulais dire, en fait, hein. Non, pas en soi, pas. Non, j'ai pas encore. D'accord, d'accord. Donc là, la prochaine étape pour toi, ça va être quoi alors du coup là, la prochaine étape Moi, j'ai juridique? envie. Moi, l'audience, je ne sais pas quand est-ce, parce qu'en fait, la fin de mesure se termine le 31 juillet. D'accord. Et l'audience, comme l'a dit mon avocate, parce que c'est une nouvelle avocate, parce que oui, j'ai eu plusieurs avocats et tout. Ouais, mais Voilà, et elle m'a dit que peut-être, dès que j'ai le courrier, je la tiendrai au courant pour la date, et comme ça, on se voit pour un second rendez-vous pour faire, voilà, pour parler de d'accord, l'avenir. d'accord. Bon bah Et écoute, moi, je souhaite la lever, mais je sais qu'à 90 il n'y aura pas de levée, parce qu'avec la famille autour qui voilà, que voilà, je suis dans le collimateur, en fait. Je suis ah jamais oui, à l'abri, jamais à d'accord. l'abri. Voilà. Bon, ben, c'est pas facile hein, ton dossier en fait. On s'aperçoit que là, bon, Mmh. même si on sait que le placement d'un enfant, ça fait du fric, hein, bien sûr, ce qui était important, c'est de savoir qui pouvait te soutenir ou t'épauler, même dans ta propre famille. Alors, si vraiment, en plus dans ta famille, s'il y en a pas beaucoup qui t'aident, c'est pas facile en fait, hein. C'est ça, mais surtout, en sachant que j'ai un petit frère qui a 1 an et demi, mon père, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est un petit peu petit à petit dégradé, et c'est dommage quand même, et puis voilà, quoi. Bon. Bon, bah, en tout cas, ton témoignage, il est précieux, hein, faut le savoir, c'est important. Donc, les gens vont découvrir ta situation. Donc, Ce là, je qui est sais, marrant, c'est aujourd'hui. ouais, aujourd'hui, ouais, Ce qui c'était, est marrant, c'est aujourd'hui, c'est que voilà, les enregistrements là, plus tard que il y a quelques minutes avant tu vois, le lancement du générique, bah, j'ai reçu un message de ma belle-mère comme quoi: «Coucou, oui, ce soir tu vas faire une émission après, d'après ce que j'ai entendu, ouais, par qui? Où? Quand?» ouais. J'ai rien dit. Non, mais non. Mais tu sais que l'avantage, c'est que la démultiplication des témoignages que je fais, d'accord, ça démontre que le mécanisme, il est le même dans tous les départements, en fait. Le Oh mécanisme, oui, hein, donc, à chaque fois, on a des abus de pouvoir, des non-respects de droits, enfin, c'est très, très fréquent, hein, mmh, alors, bien entendu, je mets pas tous les services sociaux dans le même sac, mais oui, il y en a beaucoup qui placent les enfants ou qui travaillent sur le placement des enfants parce mmh. que ça leur donne du travail. S'ils n'avaient pas ça, ils n'auraient même pas de travail. Bah, bien D'accord? sûr, Bon, bien sûr, hein, bien sûr. et ça, pour moi, c'est quelque chose de pervers, en fait. C'est Parce ça, et que, pourtant j'étais, souvent, avec eux, la collaboration était bien et tout, hmm, voilà, parce que moi je suis tellement, tellement très gentille, trop gentille, et après voilà ce qu'ils me font derrière, et ouais, voilà. Je malheureusement, voulais besoin d'aide, hein, je voulais appeler SOS partout, ouais, voilà ce qu'ils m'ont fait. ouais, non, Ouais. mais voilà, ouais, tu vois, ton témoignage, il correspond à la victimisation avec ce qu'on fait à plein de mamans, en fait. C'est dans la continuité de ce qu'ils font à plein de mamans, en fait, hein. Voilà, C'est donc, ça, c'est ça, hmm, et en sachant que voilà, à cause, bah là, même, l'éducatrice, elle m'a posé des questions: «Est-ce que vous continuez à prendre des médicaments? Voir le CMP?» tout ça.
voilà, tout déballé, tout. Et à cause de, je suis sous antidépresseur depuis 2021. Bon, j'ai arrêté. Voilà, je vais reprendre un autre. Ouais, Parce que, mais faut faire attention à la médicalisation, hein, parce oui. que Ben, c'est quand même je vois une psychiatre en libéral en ligne. d'accord, Euh, parce qu'il y a des fois des traitements, c'est destructeur, hein, c'est une manière de t'amadouer, c'est une manière de t'empêcher de réfléchir, et ça, faut faire attention, en fait, hein. c'est ça, Voilà, c'est ça. c'est, c'est, je Mais t'interdis pas surtout, voilà, ouais. je te demande simplement d'être prudente, de faire attention à ce qui te donne comme type de médicament, d'accord? Ouais, Hein. mais surtout après, voilà, je sais qu'elle m'a dit pour l'instant c'est à peu près 2 ou 3 mois et après on verra si oui ou non on continue parce que c'est un nouveau traitement que je vais prendre, mais après on verra. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, Ouais. hein, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire dans ton témoignage? On a fait le tour de la question là? Donc, Bah, moi j'ai envie de leur dire aux services sociaux, surtout à l'ASE, franchement, ce que j'ai appris aujourd'hui, pourquoi, mais qui vous a en parlé? Qui? Parce qu'ils disent par l'intermédiaire d'eux. Bah, mais- qui dépose plainte, j'ai pas peur et puis voilà quoi. d'accord, ben, tu t'inquiètes pas. Et si tu veux que je te fasse des montages de tes documents, de tes enregistrements, tu me le dis et je te ferai ça. D'accord? Ouais, Ok? je t'envoie ça tout de suite, Et derrière. là, on leur dit bien, il faut qu'ils comprennent que si jamais ils voient la vidéo, qu'il y aura sûrement des preuves dans les enregistrements qui se retourneront contre eux. C'est ça, D'accord? ouais. Mais je t'enverrai Voilà. le dernier enregistrement que j'ai enregistré aujourd'hui, je t'enverrai, Voilà. Donc, et ça, d'accord. c'est utilisable dans la justice maintenant. Hein. D'accord? Ok? Exactement. Tout à fait. OK. Bon, Vanessa, on en reste là pour ce soir, ok? Hein? Ouais, On a ouais. fait le tour de la question et puis je te redonne un coup de main. T'as fait le tour? Hein? Oui, oui. Après tu peux laisser les commentaires open, Voilà, non, mais ça sera au moment où je te dirai, tu verras quand elle sera en ligne parce que je vais la mettre sur YouTube, je vais la mettre sur VK, je vais la mettre sur Chrome Bunker, d'accord? Donc, c'est ce que je fais de tous mes témoignages, je sauvegarde pour pas qu'il, j'ai toujours eu peur qu'il me coupe une chaîne, hein, donc j'ai sauvegardé sur deux autres, en fait, hein, donc, ah, tu voilà. raison. Mais Hein? faut pas dire aux autres. Ok? Donc, bon, OK. on en reste là, Vanessa, pour ce soir. Et puis, Ouais, je reste à ta disposition si un jour tu as envie d'en refaire une autre avec des éléments, en tout cas, d'accord. ton témoignage, il est précieux et on rentre dans la catégorie, des misères qu'on fait aux mamans. Et C'est ça, tu fais partie du réseau des mamans victimes. Ok? c'est Hein? ça. Ben, je t'enverrai des mails et tout, des conseils surtout. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Ok? Ça marche. OK. On en reste là pour ce soir, Vanessa. D'accord? OK, Ok? ça Hein? va. J'ai Ça le droit de te faire un bisou quand même, oui? Hein? Oui! Allez, je te dis à bientôt et continue bien. Ok? OK, ça Salut, va. Ça va. à bientôt. Salut. À bientôt. Salut.